Yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with... Et bonjour les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Dofus en Coliseum avec le Yop, comme toujours, enfin comme la dernière vidéo. On garde toujours le même stuff hein, avec mon arc Cthulhu, mon arc préféré pour le moment. Pour cette première vidéo, on va affronter donc un Xel. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de mettre un trophée esquive PA, mais je suis en double combo de panoplie, donc ça c'est pas possible, hein. Je me suis un petit peu fail si on peut dire. Donc je vais bondir et un petit coup d'arc tour 1 à 1449 qui fait plaisir, sachant qu'il y a des bonnes résis quand même, comme vous le voyez à 42% R et 22% O. Voilà, alors d'après son stuff, j'ai tout de suite vu, enfin on peut le voir de toute façon, hein, que c'est un Xel Terre tout simplement. Alors il y aura un marteau Arthur. Donc je suis content quand même d'affronter des Xel puisque c'est une classe que je connais assez bien sur Dofus, puisque c'est ma classe principale si on peut dire. J'ai beaucoup joué Xel hein, en tournoi pour la Dofus Cup, mais aussi voilà, c'est un peu ma petite classe favorite. Voilà, même avant la refonte et depuis la refonte aussi, c'est une classe que j'aime beaucoup. Donc là il me met un téléfrag, il me fait pas son rayon obscur derrière. Voilà, on peut voir qu'il a un Dofus Emerald. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est un Xelter comme ça, il y a beaucoup de capacité de Rox. Donc il faudra faire super attention à ses placements, voilà, pas d'invocation pour privilégier des téléfrags, etc. Donc là il me roll back et il fait un rayon obscur à 1400, donc ça fait extrêmement mal. Et il préfère faire un coup de cac, donc son marteau juste derrière. Donc je suis quand même à 1155 points de vie. Voilà, c'est un colis assez rapide, du coup là je fais des petites épées de jugement qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais voilà, je pense pas qu'il pourra me finir ce tour-ci, sachant que là j'ai vitalité. Et lui il lui reste du coup 794 points de vie. Donc voilà, malgré ses 42% R, j'ai quand même réussi à faire quelques dégâts. Et lui, malgré mes 30% terre, il fait quand même des gros dégâts, hein, si on peut dire. Donc voilà, ce sera fini pour ce petit Coliseum, du coup, un Coliseum vite torché contre ce Xel. Dégâts contre dégâts. Effectivement, si j'avais affronté un Xel R retrait PA, j'aurais eu plus de difficultés, sachant que je n'aurais pas pu modifier mes esquives. Voilà, mon stuff tout simplement, j'avais pas beaucoup de résistance R non plus. Alors c'est parti pour le Coliseum numéro 2. Et voilà, c'est parti contre un Nujinak. Donc toujours avec son petit bouclier Captain Amakna, donc c'est possible que ce soit un Mimibiote ou pas, on sait pas. Donc si c'est pas le cas, on peut s'attendre à des dégâts encore plus importants à distance, hein, bien sûr, avec ses faiblesses du bouclier. Donc un Nujinak qui a quand même privilégié des résistances terre et feu, hein, il est pas couillon. 48% terre et 42% feu, mais bon, voilà, je joue en mode OR, donc on va voir, ça va peut-être le surprendre du coup. Donc on va pas faire les fous non plus parce que Ujinac c'est assez violent comme classe. Voilà, un petit coup d'arc, tour 2, comme ça je me suis puissance aussi également pour le tour 3. Voilà, et je bond derrière, hein, on va pas lui laisser la tâche trop facile, on va le laisser avancer lui tout seul. Nous on peut quand même jouer un peu plus de loin. Donc il se donne des PM avec aboiement, puis il me proie. Voilà, bon, quand un Ujinac vous proie, voilà, vous êtes sa cible, hein, il peut vous rejoindre un peu partout sur la map s'il en est à rage. Donc là il y a mon cac. Je regarde un peu les privilégiations des sorts et je décide de bondir et de faire un petit coup d'arc. Donc qui tombe à 2000, presque 2000 ce coup d'arc qui est monstrueux avec la puissance et la maîtrise. Donc sur 35% O et 28% R, c'est quand même pas dégueu. Je suis assez content, franchement. Voir des dégâts comme ça, ça fait toujours plaisir. Donc là il lui reste 2500 points de vie, plus donc il s'est fait un petit bouclier. J'en profite pour tuer son roquette. Voilà. Donc là il va peut-être me rusher, je sais pas. Oui, je suis full R et un peu eau et un peu feu. Je vais lui répondre. Donc il reste de loin, il veut plus trop s'approcher, un peu choqué par les dégâts. Donc il décide de rusher. D'abord je tue son invoque, puis double épée de jugement qui fait des petits dégâts, c'est toujours ça. Bon, il lui reste 2100 points de vie. Du coup il commence à me taper, il tape fort quand même, hein. Faut pas se, enfin il faut se l'avouer, hein, il tape assez fort quand même.
Donc là il passe en état chien-chien. Donc on va double divine et puissance hein, surtout pour le prochain tour, pour espérer le finir. Donc là je finis encore son roquette. Et les doubles divines qui quand même en tournée plus bas font assez mal. Hein. Bon avec la puissance je vous l'accorde. Donc voilà, il me met quand même très cher, hein. Il me reste 1150 points de vie. Il fait toujours proc son émeraude. Donc alors il lui reste on va dire 2500 avec son émeraude. Donc un petit coup d'arc qui passe en crit, hein, qui fait plaisir pour une fois que ça passe en crit. Avec 2 petites épées de jugement derrière hein, qui le finit. Et voilà, c'est parti pour le dernier Coliseum de cette petite vidéo. Donc on va attendre on va attendre un peu voir quelle classe on va tomber contre. Et ce sera un Enutroph. Bon, Enutroph en 1v1 c'est plutôt pété. Là il y a 40% haut, si je me trompe pas, oui j'ai bien vu ça. Et 32% R. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un mode assez basique en Strigide Coif Gain, je pense, hein, à mon avis. Un Enutroph qui va jouer Terre-Feu. Donc je décide de bondir et comme il n'y a pas de sac et tout, faire des dégâts directement. Là c'est assez compliqué contre Enutroph, on peut pas puissance le tour d'avant puisqu'il pourrait nous debuff assez facilement, tout simplement avec sa pelle fantomatique. Donc il décide toujours pas de mettre de sac, donc c'est mon tour 5, je vais essayer de profiter pour le roxer un maximum, donc en puissance, avec la puissance tout simplement. Donc voilà, un coup d'arc qui passe à 1000 sans crit, c'est dommage. J'ai précis pas, c'est peut-être une erreur d'ailleurs. Et une petite flamiche à 398 quand même, hein, sachant que j'ai aucun stuff qui me donne de l'intel tout simplement. Donc il m'a debuff ma puissance, il se met un petit sac. Je pense qu'il aurait peut-être dû me corrup, hein. Voilà, il le fait pas, c'est dommage pour lui. Hein. Voilà, donc le sac qui ne meurt pas, à 10 points de vie près, donc une petite flamiche pour le finir, et un petit coup d'arc derrière. Donc voilà, avec le petit régène, je suis plutôt pas trop mal. Hein. Lui moyennement. Moi il se boîte de Pandore, plus que 2000 points de vie. Donc voilà, on va toujours spammer le coup d'arc hein, tout simplement. Et il est mort, hein, voilà, 2 épées de jugement et il est mort. Voilà, c'est fini pour ce Coliseum qui était assez rapide. Je prends un petit temps aussi pour vous parler à vous. Donc voilà, on est 30 abonnés, ça me fait hyper plaisir. J'ai longuement hésité toujours, hein. Je suis une période où je sais pas si je continue ou pas. Des vidéos sur YouTube, mais voilà, cette petite vague d'abonnements récemment, ça fait très plaisir. Donc je pense que je vais continuer, hein. Ce sera un rythme pas très soutenu, des vidéos de temps en temps quand j'aurai envie, et voilà. Donc ça me fait plaisir en tout cas, merci beaucoup, et n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous a plu, à la partager, et on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. A plus les amis.